Minasan konnichiwa, c'est Virtua Synthèse pour HVids et aujourd'hui je suis accompagné de Skartaf déguisé en Lilou Milou. Salut. Voilà, donc il squatte le compte de Lilou Milou, mais c'est bien Skartaf, avec sa nouvelle voix parce qu'elle a changé de micro. Et je vous retrouve sur du Diablo, Parce que je suis enrhumé. aussi. Et je vous retrouve donc, comme je le disais, sur du Diablo, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à Diablo, et que je vous ai pas fait de vidéo Diablo. Pourtant, les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, c'est du Diablo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, je vais vous montrer ma nouvelle spé, avec ma magicienne ultra sexy. Et le perso de Skartaf ultra pas sexy. Donc c'est une petite spé, alors on va faire en fait un petit run à Smodan, juste le temps que je t'explique et qu'on tape du mob dans la bonne humeur. On va en partir au cœur d'Ariat, Skartouf. On va se taper l'ultra lag de Diablo. Moi je bouge pas. Ah, y a des mobs qui t'attaquent. Aïe! Je ne vois rien! Ce jeu est pourri! Oh putain. Putain, non mais c'est horrible quoi. Je suis à une frame par minute là. Bon. C'est bon, je peux discuter. Donc, c'est une spé qui a la particularité en fait d'utiliser, champion, un proc. Alors je vais vous montrer les passifs après, là j'utilise les sorts. Alors, mon sort de base, j'ai déjà... Putain c'est de la glace, je vais mourir. Non. On est en MP3, hein, pour info. Donc, le premier sort que j'utilise c'est la tornade d'énergie avec vent mauvais. Donc tout ce qu'il y a de plus standard, on vient de les one shot. Tout ce qu'il y a de plus standard, n'est-ce pas? Ensuite, à côté, j'utilise la décharge explosive avec bombe à retardement. Pourquoi la bombe à retardement? Parce que t'as plus fort après un petit timer. Et vous allez voir que ma spé est très lente, je vous explique pourquoi. Ensuite, un sort que j'aime bien spammer, l'armure des tempêtes avec aspect électrique, qui va faire que ça tape à chaque fois que je fais des critiques. Ce qui est plutôt couillu, vous allez voir, ça tape aussi quand je fais pas de critique d'ailleurs. Ensuite, j'ai bien sûr l'armure de glace. Dont la particularité c'est que celle-là quand elle explose elle met des dégâts, voilà 210% de mes dégâts de l'arme, donc encore pour mettre du dégât. Ensuite on a le ralentissement du temps avec la boucle temporelle qui fait que les ennemis qui sont pris dans ma boubule, ils prennent plus de dégâts. Et on finit avec la Nova de Givre qui fait que tous les ennemis pris dans la Nova de Givre prennent plus cher. Alors, comment ça marche en fait cette spé? C'est assez classique comme spé, enfin c'est juste parce que je voulais pas faire une spé Archonte puisque maintenant tout le monde joue avec la spé Archonte. Le principe est simple, hein, en fait je me base sur les chances de critique. Pourquoi? Eh bien grâce à mes passifs. Et là j'ouvre le menu des... Voilà. Donc j'ai 100 de glace qui fait que j'augmente les dégâts infligés aux ennemis gelés, puisque les ennemis je peux les permageler quand j'ai un peu de chance, c'est un stuff à peu près construit. La masse critique qui fait qu'à chaque coup critique je réduis de 1 seconde les cooldowns de mes sorts. Et enfin l'évocation qui réduit le temps de rechargement de 15%. Ce qui me permet de spammer les sorts. Oh, un gobelin. Yeah. Alors en plus, sachant que Skartaf a aussi une spé qui se base sur le full contrôle du mob. Et ben, il fait pas long feu le machin. Viens là toi. Viens là. Viens là. Il s'est arrêté, c'est trop tard pour lui. Voilà. Donc je vous montrerai mon stuff une fois qu'on aura tué le petit Asmodan et qu'on aura les 5 Néphalem. Je vais vous laisser regarder un peu comment je joue et comment ça se passe sur mon écran. Mais à la base voilà, ça se base sur le fait que plus je vais faire de critiques, plus je vais taper fort. J'ai plein de sorts qui vont faire plein de petits tics comme la tornade là qui bouge pas. Tout simplement parce que ce qui dit plein de petits tics dit que j'ai plus de chances de faire un critique et mon but c'est de faire un maximum de critiques pour avoir mes cooldowns quasiment instantanés. Vous verrez que, regardez bien mes cooldowns quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis, je suis cooldown 0. Donc ce qui est plutôt sympa, et une fois que mes cooldowns sont reset, ça me permet de spammer des sorts qui ont un gros cooldown mais qui font énormément de dégâts. Et ça me permet en même temps de spammer la glace, donc qui va augmenter les dégâts sur les ennemis mais aussi les contrôler pour éviter que je prenne des claques, vu que je suis quand même au cac et que tout le monde sait qu'un sorcier c'est pas non plus super résistant. Et enfin j'ai l'arme, la peau de diamant, qui permet non seulement de mettre des dégâts mais aussi en demi-tour. Hein. Qui permet non seulement de mettre des dégâts, mais qui permet surtout de rester en vie un certain temps quand on a 15 mobs sur la tronche. Il faut savoir que là, on s'est mis sur un... Tu TP là, Skartaf? Bah oui. Ouais, pas bête. On va TP, on va remonter au même TP, mais on va faire la tour des âmes à l'envers. Allez. En mode standard. Niveau 1. Bon, non, je suis parti devant ce mot, je t'ai dit. Le même TP que celui qu'on a pris, sauf qu'on part dans l'autre sens. Ouais. Oh yeah.
Donc voilà, donc c'est une spé un peu con, hein. Le but c'est d'avoir un maximum de critiques, bon d'avoir du gros DPS évidemment, mais la première stat à optimiser ça va être, il faut de l'armure, de la vie, de la résistance élémentaire, puisqu'on est quand même relativement longtemps au CAC qu'il faut tenir à une ou deux claques, pas se faire one shot, et après le maximum de chances de critique, puisque plus j'ai de chances de critique, plus mes cooldowns sont instantanés. Après le DPS affiché et le DPS que je peux vraiment sortir, ça... C'est un peu différent vu qu'une classe normale va avoir des cooldowns, donc taper très fort avec un sort en attaque auto, mais ces gros sorts qui font vraiment de dégâts va les lancer de temps en temps. J'ai aucune attaque auto, j'ai que des attaques qui consomment de la mana. Salut, comment ça va ici? Bonus de vie, lol. Profa aussi. Ouf, ça se sent pas. Ah, j'ai très mal, hein. Vous allez voir, en fait c'est dans mon stuff hein, que ça me permet d'avoir de la régène de vie comme ça. Ah. Voilà. On a un MP3, je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Le pogo, voilà. Ah ouais, et en plus le pogo, donc le pogo c'est un truc à Scartaf qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque. Faudrait que je vous montre le DPS de psychopathe que ça nous met. Et 30% les dégâts. Plutôt couillu. Ça rajoute un peu de en gros, les mobs speed aussi. Les mobs ils prennent presque 200% de dégâts en plus quoi. Ah, il y a un champion jaune qui a je ne sais pas quoi. Ah, c'est pour ça que je pas de dégâts. Donc là en baston c'est très technique, hein. Je spam la tornade jusqu'à ce que mes cooldowns se reset instant et ensuite je spam l'armure de diamant dès qu'elle est pas up et le glaçon pour garder les ennemis stun. C'est simple, avec la thèse on a une SP un peu gogol, increvable. Ouais, et ils ont waouh, ils ont TP. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas toi? Bah j'ai les ZAD, t'as le boss oui. Ah ouais, je me disais bien, il était mort vite. T'es où? Oh lol, il est sérieux lui. Hop là. Attention, ça fait boom. Ok. Ah, du jaune. Ça loot quand même pas terrible en Monster Power 3. On en est où des Néphalem? 3. Il nous manque 2. C'est 4 ou 5 le max, je sais jamais. 5, sur ton casque t'as mis quoi comme gemme? Dis-moi. J'ai pas de gemme faut que tu as trouvé un avec une gemme rouge. Non mais je t'explique, le casque qui m'intéresse ça va être le Mipo. Donc, ouais, la gemme rouge tarifs, ça permet tellement d'avoir 25% d'XP, c'est juste énorme. Hein. Ouais mais j'en ai pas besoin pour m'aspect. J'ai une stat j'ai une stat plus intéressante pour moi que d'avoir une gemme sur mon casque. En plus je crois que je dis une connerie que j'ai une gemme sur mon casque. Ça fait PEX 25 fois plus vite et 25 fois plus vite. Non mais je m'en fous du PEX, ce que je veux c'est pouvoir aller faire, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, la machine infernale de manière opti, pour la farmer et pour la réussir donc... D'ailleurs Redrick en a une donc on commence. Waouh. Pogo. Ah ouais, je sais. Oh yeah. Je suis à combien de DPS dans ton Pogo? Ah 120k, sympa. Qu'est-ce qui m'a tué? Tiens, prends ça dans ta tête, ça fait boum. Bah lave quoi. Alors la faiblesse de cette spé, c'est que quand on a qu'un seul mob et qu'on n'est pas avec un stuff ultra opti, alias stuff ultra cher, on n'a pas de proc sur les critiques et donc on n'a pas de dégâts. Et que du coup on a tendance à pas pouvoir contrôler les mobs et donc se faire one shot très rapidement. Donc vous avez vu vite fait mes stats. Je vais vous expliquer en détail mon stuff dès qu'on aura fait le Asmodon, puisqu'il nous en manque plus qu'un. Là c'était juste pour montrer le gameplay, donc c'est un gameplay assez tard, hein. De toute façon toutes les spés dans Diablo sont devenus comme ça. Mais je me colle au cac et je spam un sort, enfin tous mes boutons, et puis je regarde ce qui se passe. La seule difficulté c'est un engage, parce que comme vous voyez, hein, si j'ai pas mes cooldowns de up, mais les mobs ont tendance à me mettre un coup chacun et me tuer. Ce qui peut représenter une difficulté. Salut les petits gobelins. Mais bon, c'est une spé qui est sympa aussi parce qu'on a des gros chiffres. De base, j'ai pas un DPS monstrueux, hein. Je suis que 87k. Hein. J'ai un stuff qui m'a coûté à peu près 120 millions. Donc c'est faisable et il est jouable même avec un investissement de à peine 5-10 millions. Après, c'est juste que vous aurez moins de DPS, donc vous ferez du Monster Power 3 comme on fait là, ou du 2. Là, avec ce stuff là, je peux faire jusqu'à du 7. Mais je manque un tout petit peu de points de vie et de résistance élémentaire. Je te parle pour les clés, Scartaf. Bah, pour les clés. Faut bien préciser. Non, mais d'accord, mais là, je parle des clés. Donc, ouais, enfin, pour moi, l'objectif, c'est les clés. Hein. Y'a pas un champion en bas, là? Non. Non, j'ai rien dit. Bon, allez, dernier étage. On se chope le champion, on se fait le Asmodon.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette spé? Ouais, on fait un bon combo avec Scartaf puisqu'il a aussi une spé full control et qui permet d'augmenter les dégâts sur des mobs stun. Donc à nous deux, quand en plus il claque un pogo, vous allez voir à mon avis, même en MP3, le Asmodan il va pas faire long feu. Très très vite, j'ai des chances de gel. Et en plus de ça, j'ai un passif qui fait que les ennemis gelés, non les ennemis qui ont pris des sorts de dégâts de poison, tapent 20% moins fort. Sachant que j'ai que des sorts de poison. Là, le grosse blague, protection. Ah oui, profa. Aïe 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 aïe. Ça picouille. Ça picouille. Bon allez, je me le fais. Mais pourquoi il me spam les profas dans les pattes? C'est nouveau ça? Bon, un de moins, je vais prendre celui qui est dans son coin là, qui a peur. Je vais te violer dans un coin, petite fille. Ouais. Oui. Ah bah démerde-toi. Ah bah t'es un peu mort. Ah, je suis fatigué, écoute. Oh, comment t'es nul? Moi je suis même pas mort. Aïe. C'est ça, ouais. Moi même avec les yeux fermés, je peux le faire celui-là. C'est toi le brain. Ah, moi j'appuie sur tous les boutons, mais il y a du brain, hein, il faut être actif quand t'as un truc, une armure qui saute. Bon bah, TP. Je l'ai reçu le Nephalem. Hein. Alors go TP. Et go Asmo. On vous refera peut-être une vidéo, peut-être avec Redrick et Chimera. Et cette fois on ira se faire un vrai run Asmodan, mais ça sera fait en 10 épisodes. Donc je vais déjà vous montrer vite fait ma spé. Je vous montrerai peut-être aussi les clés. Et les nouveautés pour les joueurs comme moi qui avaient arrêté Diablo et qui finalement ont jamais repris parce que ça les avait blasés. Peut-être aussi de s'être fait chier sur un jeu super dur qui est devenu quand même très simple. Il faut pas le cacher. Et surtout que les stuffs coûtent 10 fois moins cher qu'avant. Tricheur. Tricheur. Eh, il est où Fred? Bah oui, Fred est pas petit. Quoi? T'as une spé où y a pas Fred? Non. T'aurais perdu les Nephalem. Je m'en fous, je veux Fred pour la fin de la vidéo. Tu veux en quelle couleur? Bah après Asmodan. Ah. Je veux le Fred homosexuel rose, moi. Vous savez pas qui c'est Fred, mais si la vidéo que j'avais enregistrée à ce moment-là avait marché, vous auriez su qui c'est. Oh, il est où le gros? Pourquoi chaque mon CD alors comment tu fais? De toute façon, il est pas là, Fred. Je te parle pas. Oh, je suis toi méchant, je vais tous vous manger tout cru. Pogo. Proc, putain de tornade. Il y a une tour derrière si tu veux. Il faut aussi savoir que ma bubule ralentit les projectiles des ennemis, hein. Des fois que ce soit un peu dur. Oula, alors normalement je tiens pas dans son huile à ce niveau-là. Ah ouais, bah moi aussi. T'es un guest, Scartaf, moi je le continue. Il te spam sur toi les huiles, je crois. Bah tu vois, moi aussi je reste dans le truc, hein. Ah, j'ai pris une boule, ça pique. Hein. Oh yeah. Oh yeah. C'était très beau. Oui. Voilà. C'était donc... bon, maintenant je veux voir Fred. Est-ce qu'il le mérite? Sinon je ne montre pas mon stuff. Pendant que Scartaf cherche Fred, je vous invite à prendre un stylo et un crayon de papier. Comme j'ai changé les sorts, il y a le CD. Il est où Fred? Ah le relou. Bon, attends, on TP à la base. Je vais commencer à expliquer. Tu me sortiras Fred. Attends, je vais même faire une spé full Fred, tu vois. Ouais, je prends plus de Fred. Mais... Il me fait... Pourquoi tu peux avoir plusieurs Fred? C'est vrai? Donc, au niveau du stuff, comment ça se passe? Donc comme je vous le rappelle, hein, le principe de cette spé, c'est de taper, d'avoir un petit sort qui va ticker très rapidement pour avoir du critique, de reset les cooldowns, et ensuite de claquer des sorts qui font énormément de dégâts et qui sont statiques puisque je tiens le mob tout le temps dans ma bulle grâce à mes glaçons. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors en tête, alors là, ça c'est pour un stuff à peu près à 100 millions. Maintenant, essayez de retrouver peut-être un peu les stats, un peu les mêmes stats, mais pour un stuff un peu moins cher. Je sais qu'avec 10-15 millions, il y a moyen de se faire déjà un bon point de départ, hein, mais vous aurez pas 80k DPS, vous aurez plus 30-40, mais ça suffit largement pour faire du MP1 ou 2. Donc, le corbeau de tempête. Alors moi, je l'ai pris avec une gemme parce que j'en avais besoin pour avoir un peu plus de vita, mais vous pouvez prendre autre chose si vous avez déjà assez de points de vie. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est les dégâts de foudre, bien sûr, puisque ça fait ma bubule. Putain la vache. Salut Fred. C'est n'importe quoi.
Enfin bon. Et il me semble... Non, le vent mauvais tape à l'arcane. Donc ça vous permet d'augmenter les dégâts de l'armure des tempêtes, ce qui est pas trop mal. Et ensuite, vous avez des coups qui vous donnent des points de vie. C'est ça qui me permet de tenir au cac sur les mobs en tapant très fort. Je m'en vais parce que tu fais trop de bruit, Scartuff. Sinon, vous avez des points de puissance arcanique par coup critique. Donc ma spé se base là-dessus en fait. Quand je vais faire des critiques, ça va reset mes cooldowns, ça va remonter ma mana, donc ça fait que je m'occupe ni de ma mana ni de mes cooldowns. Et en plus j'ai un peu de vol de vie, histoire de remonter ma vie rapidement quand ça tape fort. C'est quoi ce truc bleu, hein? On dirait un vieux fantôme de Casper, tu sais. Ensuite, au niveau des épaulières, alors il aurait fallu des épaulières légendaires, mais moi, les légendaires que je trouvais étaient pas assez bien par rapport au prix. Donc j'ai avec de la force, de l'intel, de la vita et de la résistance élémentaire, puisqu'il me faut à peu près 500 de résistance élève, et comme vous voyez je suis un peu en dessous. Au niveau des PV, avoir entre 30 et 40k PV pour du MP 5 à 7 c'est pas du luxe. Après au niveau des chances de critique 49%, si vous êtes à 30-35% ça commence à être intéressant. Les dégâts des coups critiques à la limite on s'en fout puisqu'on met plein de petits tics. La vitesse d'attaque par seconde est aussi intéressante parce que plus vous tapez rapidement, plus vous avez de chances de rapidement recharger votre mana et vos cooldowns. Donc aussi au niveau du plastron, donc la quête acharnée de Tal Rasha, qui est vraiment pas mal du tout, qui augmente 8% la vitesse d'attaque. Moi je l'ai pris avec 3 gemmes et beaucoup d'intel, beaucoup de vita. C'est idéal si vous pouvez en plus avoir de la résistance élémentaire, mais là tout de suite c'est extrêmement cher. Après au niveau des gemmes, essayez d'aller mettre des gemmes les plus puissantes possibles pour avoir de l'intel, c'est plutôt cool. Après ça, au niveau de l'amulette, en général c'est ce qui coûte cher. Si vous avez une amulette avec de la vitesse d'attaque, des chances de coup critique, c'est déjà très bien, et avec le plus gros score d'intel possible. Là j'en ai eu looté une en fait qui avait une chasse, donc j'ai pu mettre une gemme avec de l'intel en plus. À savoir que si vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous pouvez trouver une intel, chance de coup critique et dégâts des coups critiques, avec des gros stats, et là c'est carrément du luxe. Au niveau du brassard, vous pouvez prendre un brassard avec des chances de coups critiques entre 4 et 5%, c'est vraiment pas mal. Plus de l'armure, en fait dans ma spé je suis parti sur beaucoup d'armure et en final j'en ai trop. Si vous êtes entre 50 et 60% de réduction des dégâts sur l'armure, ça suffit largement. Donc ça se monte avec de l'armure ou de la force, hein. Donc là j'ai beaucoup d'intel et j'ai beaucoup de résistance élémentaire. Au niveau des gants, c'est hyper important d'avoir des chances de coups critiques et de la vitesse d'attaque, donc tout de suite ça va coûter très cher. Ensuite si vous essayez d'avoir ne serait-ce que le plus gros score d'intel, c'est déjà bien. Si vous pouvez avoir de l'armure, de la force ou de la résistance LM derrière, c'est encore mieux. Vous allez voir, ça coûte extrêmement cher. Pour la ceinture, j'ai l'heure ensorceleuse, donc qui a l'avantage d'avoir de la vitesse d'attaque sur une ceinture et des dégâts des coups critiques augmentés 36%. Il y a apparemment possibilité de l'avoir en chance des coups critiques, mais elle est hors de prix. Essayez de viser plutôt avec de l'armure. Je crois que de toute façon elle aura toujours la stat, de la vitesse d'attaque, et après le plus gros score d'intel possible, c'est pas mal. La vitesse d'attaque, vous pouvez avoir du 9%, entre 7 et 9 c'est pas mal. Au niveau des jambières, les joutes de Blackthorn, donc stuff tank, parce que j'avais besoin d'armure et de points de vie. Là 12% de points de vie, ça revient quasiment au même que d'avoir une chasse sur la tête, donc c'est pas mal. Vous avez de l'armure de toute façon à chaque fois dessus, et vous avez chaque coup ajoute des points de vie, donc ça permet de remonter votre vie. Après vous essayez d'avoir un peu d'intel, et vous aurez toujours de l'AMF je crois dessus, donc c'est toujours ça de prix. La réflexion de Natalia, alors en fait on a deux pièces de Natalia, parce que quand on a le set avec les deux items, on a des chances coups critiques augmentées de 7%, et c'est énorme. Sur l'anneau, si vous avez de la vitesse d'attaque, et encore mieux de la vitesse d'attaque et des chances de coups critiques, c'est génial, mais c'est très très cher. Donc sinon essayez d'avoir au moins de l'intelligence, de la vitesse d'attaque, et puis après pour les autres stats vous faites au mieux en fonction de votre budget. Sur l'autre anneau, j'ai un anneau assez standard avec chance de coup critique, vitesse d'attaque, résistance LM, intel. Donc j'ai des petits gestes parce que j'avais pas énormément d'argent pour. Vous pouvez monter jusqu'à 150, même 200 je crois sur un anneau, mais ça devient vite très très cher. Deuxième partie du set Natalia, les bots, donc l'empreinte sanglante de Natalia, qui sont relativement chères quand on a des bonnes stats dessus, mais là il vous faut de l'intel, de la résist LM, de l'armure, de la vitesse de déplacement, c'est hyper important. Après réduit les dégâts infligés par les attaques en mêlée plus qu'à distance, puisque vous pouvez avoir les deux stats dessus normalement, parce que vous serez plus souvent au cas qu'à distance. Donc ça.
et du coup ça vous donne les 7% de chance de coup critique. Au niveau de la baguette, moi j'aime bien la folie de Slorak, donc il y en a plusieurs des légendaires qui sont intéressantes, des baguettes ou encore mieux des dagues, parce que ça tape très très vite, mais les dagues légendaires coûtent très très cher avec de l'intel. Avec le plus gros jet d'intel possible, absolument il faut de la vitesse d'attaque, entre 10 et 12 c'est bien, des dégâts des coups critiques, parce que c'est toujours ça qu'il y aura dessus. La puissance arcanique par coup critique c'est aussi important, et les dégâts des projectiles magiques ça on s'en branle. Si vous pouvez avoir un truc qui augmente les dégâts d'un sort qu'il y a dans ma spé, c'est mieux, mais vous allez voir que c'est pas évident à trouver, avec en plus des stats opti, et en plus c'est marrant quand je meurs la baguette se fout de ma gueule. Et enfin une source, le Triumvirat qui est une très très bonne source et qui n'est pas hors de prix, avec de l'intel, de la puissance arcanique maximum, ça ajoute des dégâts de feu, des dégâts de foudre, des dégâts arcaniques, donc c'est top parce qu'on tape au feu, à la foudre et à l'arcane, avec des dégâts dans la première stat le plus élevé possible. Si vous êtes entre 200 à 200 c'est vraiment très très bien. Chance de coup critique augmentée entre 7 et 9%, c'est très très bien, ça dépendra de votre budget, et s'il vous faut absolument confère de la puissance arcanique par coup critique. Après c'est à vous d'adapter les stats pour aller encore plus haut dans le stuff. Moi j'ai pas atteint, il y a moyen de monter jusqu'à 120k DPS, hein, mais moi je l'ai pas encore ce niveau là. Donc après à vous d'adapter, de toute façon je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse quand j'aurai complètement cramé mon stuff. Et donc voilà, Scartaf, t'as quelque chose à rajouter? Salut Fred. C'est le maléfice en fait. Donc pour info Fred, c'est quoi? C'est un fétiche? Non. Regardez, c'est le maléfice qui fait les moutons. Il y a les petits-fils de Fred aussi. Ah il est parti Fred. Salut Fred. Si, ils font des petits. Ils font pas de cris les petits Fred. J'aime bien Fred. Il fait oui. Donc voilà, Scartaf, as-tu quelque... Ah mais en fait Fred, c'est deux Fred l'un sur l'autre. J'avais pas fait gaffe. C'est Frédéric. Ah ouais. Salut Fred, c'est Fred et Fred. T'as la gueule qu'ils ont. Donc voilà, Scartaf, quelque chose à rajouter sur cette petite vidéo de SP? Bon, ouais, t'es jaloux parce que tu tapes pas aussi fort que moi. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport à ma SP, surtout quand vous augmentez votre DPS, si vous voulez faire du MP5 à 7, avoir entre 75 et 100k DPS, c'est idéal. Donc allez pas chercher plus loin. Maintenant essayez de pas faire comme moi et de pas vous retrouver avec des résistances trop basses. Hein, il faut 500 plus pour faire du MP5 à 7 et avoir de la chance de coup critique. Stacker là à 50, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Après ce qui va vous intéresser c'est de la vitesse d'attaque. Donc à part ça, rien de spécial, hein, entre 30 et 40 kPV et c'est parti. Et c'est one again. Et je vous dis à très bientôt. Surtout laissez des commentaires hein, et likez la vidéo, partagez-la sur Facebook si cela marche bien et que vous aimez les vidéos Diablo 3, je vous en referai. Surtout qu'il faut savoir qu'on a bientôt un patch qui va rajouter le PVP et des nouvelles choses dans le jeu. Donc ça va être très très intéressant et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne de Scartaf, ça s'appelle la Team WizzyCube. Et puis je vous dis salut. Il est où Fred? Voilà, Fred aussi vous dit au revoir. Salut!